Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, la chaîne fête ses 1 an, donc merci beaucoup à toi d'avoir rejoint l'aventure. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois un petit peu partout, sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Donc tiens-toi prêt, c'est parti, let's go. Ryan Little. Alors comme tu le sais, j'aime bien un petit peu te raconter ma vie au tout début des vidéos et je vais le faire encore une fois juste 30 secondes. Donc j'ai posté la première vidéo sur cette chaîne le 1er mars 2017 et on est actuellement le 6 mars 2018. Donc voilà, la chaîne a un tout petit peu plus de 1 an. Et au début, je m'étais dit que j'allais poster 2 vidéos par semaine pendant au moins 1 an. Et si à la fin de cette année, j'avais au moins atteint 1000 abonnés, je continuerai à faire des vidéos sur YouTube. Comme j'ai atteint quasiment 10 fois ce nombre, sois rassuré, je vais continuer cette chaîne YouTube. Voilà, tout c'est pour dire merci beaucoup à toi de t'être abonné. J'espère que tu trouves toujours du contenu très intéressant ou peut-être juste, ou peut-être les deux, que tu aimes bien venir avec moi sur mes séances photos, que tu aimes bien qu'on discute ensemble dans le canapé. En tout cas, j'espère que tu aimes toujours autant suivre la chaîne. Bon, c'est parti, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Première question que je reçois très souvent en message privé sur Instagram, est-ce que je peux passer voir ton compte et critiquer tes photos? Alors il faut savoir que j'essaie toujours de répondre à tout le monde. Malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'aller voir vos photos et surtout de faire une critique détaillée et constructive comme j'aimerais le faire. Du coup, peut-être qu'un jour, je sais que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais peut-être qu'un jour, c'est un format que je proposerai sur la chaîne. Mais en attendant, c'est vrai que je peux pas vraiment faire ça. Donc, la meilleure solution, à mon avis, pour toi, c'est d'utiliser le hashtag VisionASP. ASP, c'est pour améliorer ses photos. Voilà, je vais te le mettre quelque part par là. Si tu utilises ce hashtag en postant sur Instagram, sache que il y a de fortes chances que je vois ta photo parce que je vais assez régulièrement voir les photos de ce hashtag sur Instagram. Alors, deuxième question, est-ce que je vais faire des vidéos sur la retouche? Alors, c'est toujours pas prévu, tout simplement parce qu'il existe déjà beaucoup de chaînes YouTube qui traitent du sujet, de la retouche sur Lightroom ou sur Photoshop, des retouches de traitement de peau, des retouches colorimétriques, etc. Il existe déjà énormément de vidéos là-dessus, du coup c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, sachant qu'en plus, voilà, pour moi travailler derrière mon ordinateur c'est de moins en moins ce qui me plaît en photographie. Moi je préfère vraiment tout ce qui est prise de vue, donc c'est vrai que c'est ce que j'ai envie de présenter sur la chaîne. Troisième question, tu viens de débuter la photographie et tu me demandes quel réglage je dois utiliser sur mon nouvel appareil photo. Là j'ai déjà répondu à cette question dans cette vidéo que je vais te mettre juste ici. C'est la vidéo que j'ai intitulée Pourquoi est-ce que je ne donne pas mes réglages. Et dans cette vidéo, je t'explique ma philosophie des réglages et tu vas pouvoir fortement soit la copier, soit t'en inspirer pour utiliser ton appareil à son potentiel maximum. Et surtout te simplifier la vie pour que tu arrêtes en fait d'être tout le temps en train de triturer les boutons de ton réflexe et que tu te concentres sur ce qui est réellement important en photographie, ce qu'il y a devant ton objectif, la scène qui se présente à toi et non pas les réglages de ton réflexe. Quatrième question que je reçois toujours beaucoup, c'est une question matérielle, c'est quel appareil photo je dois acheter pour débuter la photographie. Avec Mathieu, mon compère photographe, on t'a déjà fait une vidéo sur le sujet que tu peux aller checker là et qui est toujours d'actualité même si elle a plus de 6 mois maintenant. Dans cette vidéo, on te conseille plusieurs réflexes d'entrée de gamme, voilà, pour savoir si tu prends goût à la photographie, si ça devient une passion éventuellement pour toi. Alors dans cette vidéo, si jamais tu veux des choses un petit peu plus compactes et légères comme par exemple des hybrides, sache qu'on n'en parle pas dans cette vidéo, donc là-dessus je pourrais pas vraiment te conseiller. Mais dans tous les cas, un truc que tu dois retenir, c'est que si vraiment tu n'as jamais fait de photographie, je te conseille d'investir assez peu d'argent, on va dire entre 200 et 500 euros maximum. Donc, je pense pas que ce soit très utile de mettre 1000 euros ou plus dans un appareil photo, surtout quand on commence et que peut-être tu sais pas si tu vas en faire à long terme, tu vois. Alors, cinquième question, j'allais dire, mais en fait c'est pas vraiment une question. Vous me demandez de plus en plus sur Instagram des séances photos personnelles et en fait il se trouve que vous venez souvent de Paris. Sachez que je n'habite pas à Paris, en fait j'habite en Lorraine, donc c'est dans l'est de la France, à 3 heures de Paris ou à 1h15 en TGV. Donc forcément c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais par contre ce que je peux éventuellement vous proposer, c'est cette année je vais certainement retourner à Paris pour le salon de la photo et peut-être une autre fois aussi avant, donc je vais retourner à Paris au moins une fois cette année ou peut-être deux et je te tiendrai au courant dans cette vidéo. Donc si jamais tu as envie à ce moment-là qu'on se rencontre pour que je te fasse une séance photo ou peut-être parce que tu veux une formation, un workshop sur la photo, etc. Quelque chose que je vais essayer un petit peu de développer cette année, donc n'hésite pas à m'envoyer un message. Alors une autre question que je reçois souvent, c'est est-ce que je retouche mes photos? Oui, sache que je retouche absolument toutes mes photos. Pour moi, tu vois, le fichier brut qui sort de l'appareil photo, c'est comme un pâtissier lorsqu'il réunit les ingrédients, tu vois, par exemple de la farine, des œufs, etc. Ensuite, il fait une mixture de tout ça, tu vois, il mélange tout ça d'une certaine manière, et il fait sa cuisson avec un certain temps, etc. Et c'est le produit fini que toi, tu as le plaisir de goûter. Et bien pour ma photographie, c'est exactement la même chose. Lorsque je prends, c'est pas par exemple 200 fichiers RAW pendant une séance photo, et bien sur ces 200, après tri, je passe à peut-être une trentaine de photos, et ces 30 photos là, je vais les retoucher à ma manière. C'est vraiment que l'essence que tu vas pouvoir retrouver sur mon Instagram, mon site web, ma page Facebook, peu importe. Et du coup, pour moi, les fichiers RAW, ce ne sont pas vraiment des photographies, ce sont des... comment je pourrais dire ça ?
Les fichiers bruts, finalement, ce sont les ingrédients de mes photographies. Donc oui, je retouche mes photos et je dirais même que j'ai deux philosophies de retouche. J'ai la première, celle que j'utilise 90% du temps, c'est en gros de modifier la colorimétrie et de ne pas faire de retouche de peau comme j'en faisais plusieurs années auparavant. Aujourd'hui, ma philosophie, elle est plus sur le réel et l'authenticité, tu vois. Par contre, je fais parfois des plus grosses retouches de peau, comme par exemple dans la vidéo que je vais te mettre juste là, une séance mode qu'on a fait en studio avec Elodie. Et bien avec Elodie, je n'essaie pas de mettre en avant la personnalité d'Elodie ni le visage d'Elodie, et j'essaie de mettre en avant plus la tenue. Du coup, le visage devient secondaire, donc je m'autorise à travailler sa peau d'une manière différente. Alors ensuite, une question que je reçois beaucoup, c'est quoi mon matériel? Alors mon matériel, là, je ne peux pas te montrer le boîtier qui est en train de filmer là, mais c'est un Nikon D750. Alors, donc c'est un full frame de chez Nikon hein, qui est vraiment excellent, je trouve. Et dessus, j'ai le 24 mm f2.8 qui est monté dessus là, et franchement, je m'en sers pas pour faire des photos, je m'en sers uniquement pour filmer, parce que voilà, comme c'est un grand angle, et bien tu as toujours une profondeur de champ qui est assez grande. Du coup, je suis pas obligé de faire le focus de manière très précise, tu vois, quand je suis en train de filmer. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais sinon, mes objectifs photo, en gros, c'est voilà, donc c'est le Sigma 35 mm f1.4. Je m'en sers de plus en plus. Je m'en suis toujours servi, mais je m'en sers de plus en plus parce que de plus en plus attiré vers quelque chose d'un peu plus large et plus polyvalent. Donc voilà. Le 35 mm, il est vraiment excellent pour ça. Et j'adore toujours aussi le Nikon 85 mm f1.4. Il est toujours excellent pour faire des portraits qui claquent bien. Donc c'est toujours un fidèle allié, surtout pour ce qui est pro. Mais honnêtement, j'utilise, franchement, je sais pas lequel j'utilise le plus des deux aujourd'hui. C'est vrai qu'un jour, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, il y a peut-être un an, peut-être un peu moins d'un an. Mais je disais que j'utilisais peut-être à 80% le 85 et à 20% le 35. Et je pense que le 35 est en train de grappiller du terrain. En parlant de 35 mm, j'ai également, pour ma photographie personnelle, ce Fujifilm X100F, tu vois, il est là. Et dessus, c'est l'équivalent d'un 35 mm f2. Et du coup, bah forcément, comme je l'ai tout le temps avec moi, pourquoi j'ai acheté ça? En fait, c'est juste pour ma photographie personnelle, hein. Je m'en sers pas pour des contrats. Et comme il est petit et léger, eh bien, je peux l'emmener partout et je peux faire plein de photos que je n'aurais jamais fait avec ce réflexe-là parce que je n'aurais pas eu envie de le prendre avec moi. Donc voilà, comme j'ai toujours sur moi un 35 mm, eh bien c'est vrai que du coup, forcément, j'utilise plus le 35 mm sur mon réflexe maintenant parce que c'est une focale à laquelle je m'habitue de plus en plus. Alors, une question que je reçois beaucoup quand quelqu'un vient me filmer sur une séance photo et que vous me voyez tous en fait cadré au live view. Donc tu sais, tu as le viseur hein, sur un réflexe et tu as aussi le live view, donc c'est l'écran sur l'appareil photo. Et souvent dans ces vidéos là, en commentaire je retrouve le commentaire qui demande pourquoi est-ce que j'utilise le live view sur ma séance. Alors il faut savoir que sur mon réflexe en fait j'utilise beaucoup plus le viseur que le live view. Mais en séance posée j'utilise beaucoup plus le live view que le viseur. Donc je pense que sur cette chaîne vous avez l'impression que j'utilise que le live view alors qu'en réalité si je prends toutes les photos que je fais, eh bien j'utilise beaucoup plus le viseur que le live view. Mais pourquoi est-ce que j'utilise le live view en séance posée? Eh bien tout simplement parce que en fait sur mon appareil, donc le D750, il y a la reconnaissance des visages. Du coup quand je cadre avec le live view, eh bien le focus sait tout seul où il doit se faire, tu vois. Donc il reconnaît le visage de la personne que j'ai envie de photographier et j'ai juste à faire le focus et il fait forcément le focus sur les yeux et j'irais même plus, il fait le focus sur l'œil qui est le plus proche de l'appareil photo. Donc pour moi ça c'est un peu magique. Et la deuxième raison, c'est que quand tu mets l'œil dans le viseur, eh bien tu sais par exemple ton écran il est comme ça et en fait les collimateurs ils ne parcourent qu'une petite partie de l'écran. Donc tu vois je peux pas faire le focus où je veux, je peux pas aller faire le focus dans les coins ou tout à droite ou tout à gauche. Non, je suis obligé de rester dans une zone qui est assez centrale. Alors qu'avec le live view, eh bien je peux faire le focus sur le visage et si le visage il a été se perdre dans un coin, eh bien c'est pas grave, je peux quand même faire le focus. Et ça je trouve que c'est des points non négligeables. Donc forcément en séance posée, eh bien j'utilise plus le live view. Maintenant quand je couvre un reportage, donc un événement, un mariage ou ce genre de choses, eh bien là j'ai tout le temps l'œil dans le viseur et il n'est pas question que j'utilise le live view parce que c'est beaucoup trop lent. La visée réflexe pour faire le focus est toujours bien meilleure et bien plus rapide. Alors question suivante dans la vidéo que je vais te mettre juste ici, tu sais c'est on photographie des inconnus dans la rue. D'ailleurs on a fait un épisode 1 et un épisode 2. Une question qui est revenue assez souvent, c'est pourquoi est-ce qu'on a pris que des filles dans la rue? Tout d'abord je voudrais dire aux gens qui ont commenté avec cette phrase dans la vidéo numéro 2 qu'ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout puisque je réponds à cette question dans la vidéo sur l'épisode 2. Et en fait pourquoi est-ce qu'on prend que des filles? Eh bien à mon avis, je sais pas si tu as déjà remarqué mais beaucoup d'hommes photographient plus de femmes que d'hommes, mais également les femmes photographes en général photographient plus souvent les femmes que les hommes. Alors c'est une question à mon avis sociologique à laquelle j'ai encore pas répondu, mais je pense tout simplement que ça doit avoir un lien avec le fait que la femme, la beauté féminine, un visage féminin, un corps féminin, c'est dans l'absolu, si je peux dire ça, je pense que les philosophes se retournent dans leur tombe quand ils m'entendent dire ça, mais j'ai l'impression que dans l'absolu, un corps et un visage féminin, c'est plus beau qu'un corps et un visage masculin. Alors je suis pas en train de dire que tous les hommes sont moches, loin de là, mais par exemple pour ma sensibilité personnelle, eh bien je pense que quand je me balade dans la rue, outre le fait que
je suis un homme et je suis attiré par les femmes, peu importe. Outre ce truc-là, je pense que je trouve toujours plus ce petit truc, tu vois, qui me donne envie de prendre quelqu'un en photo, je le trouve plus souvent chez une femme que chez un homme. Et d'ailleurs, chez un homme, j'ai l'impression d'être très exigeant. J'ai l'impression d'être assez exigeant sur les hommes que je photographie, tu vois. Si je fais de la photographie pour de la photographie personnelle, je vais être très exigeant sur le choix de l'homme qui va poser pour moi, tu vois. Donc voilà. Et tu peux me dire ce que t'en penses en commentaire, ça m'intéresse parce que tous les sujets un petit peu philosophiques et de société, tu vois, c'est des trucs qui m'intéressent vachement. Donc tu peux me dire ce que t'en penses juste en dessous dans les commentaires, n'hésite pas. Alors pourquoi je ne donne pas les exifs? Tu sais, quand je t'affiche une photo à l'écran, je ne donne pas les exifs. Les exifs, tu sais, c'est la vitesse à laquelle j'ai pris la photo, l'ouverture, les ISO et éventuellement la focale. Eh bien, j'ai déjà répondu à cette question dans une vidéo que je vais te mettre juste là, donc je ne t'en dis pas plus. Ouais. Justement, tant qu'on parle de cette vidéo-là, allez, bah vas-y, du coup, je suis obligé de t'en dire plus. Globalement, moi, je shoot en mode A ISO auto. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je shoot en mode priorité à l'ouverture. Donc, l'appareil choisit une vitesse tout seul. Et en plus, je shoot en ISO auto, ça veut dire que l'appareil choisit des ISO tout seul. Donc, en gros, moi, j'ai juste à lui dire l'ouverture que je veux et l'appareil se charge tout seul de changer la vitesse et les ISO. Du coup, pour moi, c'est vrai que techniquement, c'est très simple parce que j'ai pas grand chose à faire. Et récemment, quelqu'un m'a dit, moi, je trouve que c'est un petit peu triché que d'utiliser le mode A ISO auto parce que c'est trop facile. Eh bien, sache que pour moi, la photographie, ce n'est pas faire des réglages. Pour moi, la photographie, c'est créer un moment, une émotion, créer un cadre pour que les gens fassent ce que tu veux. Alors, si tu fais du portrait, pour que les gens, le modèle, la personne que tu photographies en tout cas, répondent à ce que tu as au fond de toi, tu vois. Tu dois créer une ambiance, tu dois créer une scène, tu dois mettre à l'aise les gens. Et pour moi, la photographie, c'est ça. C'est en ça que c'est difficile. C'est pas en tout le temps en mode manuel et en choisissant une vitesse, une ouverture et des ISO de manière manuelle. C'est pas ça qui va faire que tu vas faire de bonnes photos. Ce qui va faire que tu vas faire de bonnes photos, c'est, en tout cas de portrait, ça va être tes qualités relationnelles, tes qualités sociales, la manière dont tu gères les gens et l'ambiance que tu instaures. Si par exemple tu veux un rendu triste et ton téléphone est en train de jouer un gros rap français, eh bien sache que ça va être compliqué d'avoir l'attitude que tu veux de la personne en face de toi. Et pour moi, la photographie, ce qui est complexe en photographie, c'est toute cette philosophie et tout ce cadre social, tu vois. Donc, si déjà tout ça c'est compliqué, si en plus je dois me compliquer la tâche avec le mode manuel et à réfléchir à mes réglages, eh bien honnêtement, j'ai pas envie de dédier 20% de mon cerveau à maîtriser les réglages et les 80 autres % à me dédier à la personne qui est en face de moi. Je préfère utiliser 1% de mon cerveau pour régler mon appareil photo, donc avec ce que je te propose dans la vidéo là, et les 99 autres % de mon cerveau sont dédiés à la relation que j'ai avec la personne qui est en face de moi ou les personnes. Et enfin, dernière question, pourquoi est-ce que je crame mes photos de mariage? Alors je vais te mettre quelques exemples de photos qui, à mon avis, voilà, ont quelques zones de cramé, mais très honnêtement, pour moi, ça n'a que peu d'importance, tout simplement parce que ces photos-là, elles sont bien souvent lumineuses, forcément, c'est pour ça qu'il y a des photos cramées, mais par exemple, si je te montre cette photo, tu me diras que le ciel est cramé, et je te dirai oui, le ciel est cramé, effectivement. Mais si tu ne veux pas cramer le ciel, tu dois sous-exposer, donc ta photo est plus sombre, donc il y a une toute autre ambiance qui ressort de ta photo, les visages sont beaucoup plus sombres, et voilà, c'est pas du tout le rendu que j'ai envie d'avoir sur mes photos, et pour moi, ce qui est le plus important, c'est de correctement exposer les personnes qui sont sur ma photo, et pas l'arrière-plan, parce que ce qui est important sur mes photographies, je suis un photographe d'humain, je fais du portrait, donc ce qui est important, ce sont les gens qui sont sur mes photographies, et non pas l'arrière-plan. Donc quand je crame un ciel, eh bien honnêtement, ça me dérange absolument pas. Alors là, tu me diras, oui, mais en post-traitement, tu peux prendre ta photo sous-exposée pour pas cramer le ciel, et ensuite tu peux récupérer le ciel. Mais honnêtement, j'ai déjà fait ça moi aussi par le passé, c'est pas un rendu que j'aime. J'aime pas, en fait, avoir du détail partout, parce que quand tu as du détail partout, eh bien, tout sur ta photo a de l'importance. Or, moi, je ne veux pas que tout soit important sur ma photo, je veux que les gens sur ma photo soient importants, tu vois. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de questions, j'espère que tout est clair pour toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le mois prochain, normalement, si mes calculs sont bons, je devrais dépasser les 10 000 abonnés. Et à cette occasion, eh bien, j'ai prévu un petit truc super sympa. Bref, ça sortira pas tout de suite. On est quoi là, le 6 mars? Voilà, c'est prévu pour dans un mois, donc je pense d'ici un mois, une semaine, un mois et 2 semaines, il y aura une petite vidéo fort sympathique pour toi à regarder sur les 10 000 abonnés. Donc si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire comme d'habitude, un petit pouce bleu dans ce sens. N'hésite pas à t'abonner en cliquant là, ça mange pas de pain. N'hésite pas à regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et par ici, je te mets mon livre que tu peux télécharger gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.